La classification par secteur économique est déterminée par leur activité principale. Comme le secteur primaire, c'est l'agriculture, la sylviculture, la pêche et parfois les mines. Pour le secteur secondaire, c'est l'industrie, bâtiments et travaux publics. Pour le secteur tertiaire, ce sont les services. Par-delà cette classification classique, des auteurs distinguent un secteur quaternaire, recherche, développement et information. Pour la classification par taille et l'impact économique, selon la définition de la Commission européenne, les entreprises sont classées comme micro-entreprises, sous-catégorie des TPE ou toute petite entreprise qui est définie en France par un chiffre d'affaires inférieur à 76 300 €. Pour celles réalisant des opérations d'achat-vente et à 27 000 € pour les autres. Les très petites entreprises, moins de 10 salariés, au Liban c'est connu moins de 5 employés, avec soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros par an, soit un total bilan inférieur à 2 millions d'euros. La petite entreprise, qui est connue par PE, c'est entre 10 salariés et 49 salariés. Au Liban, c'est entre 5 et 49 salariés, avec soit un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros par an, soit un total bilan inférieur à 10 millions d'euros. Pour la moyenne entreprise, qui est connue par ME, c'est entre 50 salariés et 249 salariés. Au Liban, c'est entre 50 et 199 salariés, avec soit un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros par an, soit un total bilan inférieur à 43 millions d'euros. La grande entreprise, on parle de 250 salariés et plus, au Liban 200 et plus, ou à la fois un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions d'euros par an et un total bilan supérieur ou égal à 43 millions d'euros. Nous avons le groupe d'entreprises qui comporte une société mère et des filiales. Nous avons l'entreprise étendue ou un réseau ou matriciel ou virtuel, comprend une entreprise pilote travaillant avec de nombreuses entreprises partenaires. Pour le statut juridique, le fait d'entreprendre est, dans tous les pays, encadré par une réglementation. La plupart des entreprises fonctionnent donc dans un cadre prédéterminé par la loi, le droit des sociétés. L'entreprise individuelle, dans le contexte d'une économie capitaliste, il est possible d'avoir une entreprise à titre personnel. Il s'agit alors d'une entreprise individuelle, c'est-à-dire que l'entrepreneur exerce directement et en son propre nom l'activité économique. La distinction entre entreprise et établissement est importante. Un établissement est une unité de production qui dépend d'une entreprise. Cela n'exclut pas l'existence d'un nom commercial, mais d'un point de vue juridique, seule la personne physique qu'est l'entrepreneur s'engage, signature des contrats, naissance des droits et obligations découlant de l'activité directement dans le patrimoine de l'individu.
L'exercice d'une activité sous forme d'entreprise individuelle concerne en général les micro-entreprises. Par exemple, en France, 96,6% des 3 millions d'entreprises sont des très petites entreprises de 0 à 3 collaborateurs. Aucun capital minimum n'est imposé par la loi. Les entreprises, personnes morales. Il est aussi possible de constituer une personne morale sous la forme de société. Celle-ci peut grouper plusieurs participants à son capital et est apte à faire des actes de gestion. Les diverses formes de société varient selon les pays. Il convient alors de distinguer la propriété effective de l'entreprise et le pouvoir d'accomplir des actes de gestion au nom de la société. Selon la forme sociale, le responsable de la marche courante de l'entreprise sera appelé un gérant, président-directeur général ou directeur général. Le titulaire de cette fonction peut être détenteur de parts sociales ou d'actions ou être mandaté pour cela par l'Assemblée générale des associés. Dans le cas français, le droit des sociétés français distingue notamment les statuts de société anonyme, qui est SA, au Liban c'est SAL, Société anonyme libanaise, la société à responsabilité limitée, SARL, la société par action simplifiée, SAS, la société civile, SC, la société en nom collectif, SNC. Le fait qu'une entreprise utilise une forme de société par action n'implique pas nécessairement que ces titres soient cotés en bourse ou même qu'elles soient considérées comme faisant un appel public à l'épargne. Si c'est le cas, des achats en bourse ou des offres publiques peuvent faire changer la majorité de contrôle de l'entreprise et aboutir aussi au changement de sa direction. Comme objectifs généraux, la fonction première d'une entreprise varie selon l'entreprise ou même selon les points de vue au sein d'une même entreprise. Par exemple, point de vue de l'actionnaire, de l'employé, du syndicat, de la direction, etc. Parmi les différentes fonctions opérationnelles habituellement observées, on trouve servir le marché en produisant et distribuant des biens et services correspondant à une demande solvable. C'est sa seule justification économique. Aucune entreprise ne pouvant survivre sans en faire sa priorité, à moins d'être protégée et en dehors du champ de la concurrence. Exemple, cas de certains services publics, ce qui, d'un point de vue purement économique, peut la conduire à consommer plus de ressources qu'elle ne présente d'utilité. Gagner de l'argent. C'est-à-dire extraire des bénéfices financiers en récoltant plus d'argent que d'argent investi, notamment pour attirer les investisseurs institutionnels et les petits actionnaires. Produire un excédent de trésorerie qui sera investi avec un plus grand profit
dans le développement des activités ou une autre entreprise dans le cadre d'un groupe. Maximiser selon le statut l'utilité sociale, améliorer la situation de la société ou le profit, différence entre le prix de vente et le coût des ressources consommées. Atteindre un but technique, réalisation d'un ouvrage, tunnel, pont, route, infrastructure, fabrication d'un produit manufacturé, la conception et réalisation d'un service donnant satisfaction à un client. Ce but technique peut lui-même être extrêmement varié. On citera notamment les activités qui ne sont pas pour l'entrepreneur l'enjeu principal, mais un moyen au service d'une autre activité, par exemple la possession d'un groupe de presse, de production de ressources stratégiques ou d'entreprises vectrices d'images, à l'exemple de la présence des cigarettiers dans l'industrie du prêt-à-porter. Les coopératives agricoles, qui sont des entreprises qui visent à dégager un bénéfice non pour elles-mêmes, mais pour les coopérateurs adhérents. Les entreprises d'insertion visent à rendre aptes leurs employés à occuper un travail normal sans chercher, dans certains cas, ateliers chantiers d'insertion, à générer du bénéfice. Certaines sociétés peuvent détourner les fonctions premières de l'entreprise, notamment pour camoufler des activités légales ou illégales. Exemple, certaines activités comme le jeu, le change, le lavage de voitures, l'immobilier, etc., sont connues pour permettre le recyclage ou le blanchiment de l'argent issu d'activités illégales. C'est connu par money laundering. Divers points de vue politiques sur l'utilité fonctionnelle de l'entreprise privée ont été formalisés au cours de l'histoire et de l'élaboration de la pensée économique. Donc, en fait, de ces divers points de vue politiques sur l'utilité fonctionnelle de l'entreprise privée, on peut prendre en considération la pensée économique de son inutilité totale, aboutissant à sa suppression ou sa collectivisation. D'autres pensées économiques à sa complète utilité, notamment en termes de création d'emplois, aboutissant à son encouragement et au développement des PME, des TPE, des sociétés artisanales et des professions libérales. L'entreprise, comment ça fonctionne, comment ça marche. Ce schéma général concerne en principe toutes les entreprises. Mais bien sûr, la situation est très différente d'une entreprise à l'autre, d'une très petite entreprise au grand groupe international. Dans l'artisanat, c'est souvent le patron qui assure seul plusieurs de ces fonctions. L'artisan imagine son nouveau produit, en définit le mode de fabrication, négocie en direct avec son ou ses fournisseurs, recrute un ou plusieurs compagnons, etc. Ainsi en est-il probablement
pour le boulanger de votre quartier. À l'autre bout de l'échelle, qui peut imaginer le patron d'une multinationale dirigeant seul directement le travail de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il lui faut s'appuyer sur une organisation solide et créer une dynamique dans son entreprise, et c'est très difficile aussi. Pour mettre en évidence les grandes fonctions de l'entreprise, il faut prendre en considération la direction, la recherche et le développement, le marketing et la communication, la production, la logistique, la fonction commerciale, l'administration générale, finance et comptabilité, les ressources humaines, les services juridiques, les services généraux. Pour la direction, souvent placée sous les directives du conseil d'administration ou d'une instance équivalente, elle définit les grandes orientations de l'entreprise, ses objectifs, sa stratégie. Un comité de direction réunit souvent la direction générale, la direction administrative et financière, la direction de la communication, la direction commerciale, la direction technique, la direction des ressources humaines. Pour la recherche et le développement, l'entreprise essaye d'identifier de nouveaux besoins de ses clients et de déterminer les produits ou services nouveaux susceptibles d'y répondre. Elle doit également définir les besoins en matériaux et humains nécessaires à ces nouvelles productions, ainsi que les procédures et méthodes à appliquer. Pour le marketing et la communication, en liaison avec la fonction recherche et développement, cette fonction définit les produits ou services à vendre, analyse le marché des clients pour préciser la meilleure façon de faire connaître le produit et d'en assurer la distribution. En ce qui concerne la production, c'est le cœur de l'activité de l'entreprise. C'est là que se fabrique le produit, qu'est réalisé le service proposé par l'entreprise. C'est le fournil du boulanger, la ligne de production et d'assemblage de l'aéronautique, le centre de production de l'industrie chimique, la centrale de production électrique, le chantier, etc. Pour la logistique consiste à organiser et gérer les flux de produits depuis la conception jusque chez le client final. Le logisticien maîtrise et coordonne les différents mouvements qui circulent dans l'entreprise, qu'il s'agisse d'information, de production ou de services. La logistique est donc l'ensemble des phases qui permettent d'organiser et de gérer la transformation du produit, emballage, conditionnement, transport, stockage, préparation de commandes, distribution. La fonction commerciale, indispensable pour que le travail réalisé en amont, recherche et développement, marketing, production, trouve son aboutissement. Il faut prospecter, vendre, conquérir et fidéliser le client. Pour l'administration générale, finance et comptabilité, l'activité de l'entreprise met en œuvre de nombreux acteurs internes et externes.
les salariés, les fournisseurs, les clients, les administrations, etc. Cette activité se traduit par des relations croisées, des flux financiers parfois complexes. Les experts des finances et de la comptabilité sont également indispensables. Pour les ressources humaines, l'entreprise est une communauté d'hommes et de femmes au travail. La gestion des recrutements, des contrats de travail, la formation, la gestion des compétences des salariés et leur évolution, mais aussi la gestion du temps de travail au quotidien, celle des congés payés sont autant de tâches indispensables. Pour les services juridiques, l'entreprise est naturellement soumise aux nombreux textes qui régissent le fonctionnement des États modernes, droit du travail, droit fiscal, droit des sociétés, directives européennes, conventions internationales, etc. Les juristes s'assurent de la conformité par rapport à tous ces textes des actions, contrats qui rythment la vie de l'entreprise. En ce qui concerne les services généraux, ce sont les garants du bon fonctionnement interne de l'entreprise. Ils assurent l'intendance et permettent à chacun des collaborateurs de pouvoir assurer sa mission en disposant des moyens adéquats, gestion de l'informatique, des fournitures, du réseau d'ascenseurs, du parc de véhicules, en toute sécurité. Pour le fonctionnement de l'entreprise, ces grandes fonctions travaillent ensemble en permanence pour la réalisation de l'objectif de l'entreprise qui est la satisfaction du client et donc le dégagement de produits financiers permettant la rémunération de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, des fournisseurs et les investissements indispensables à l'évolution de l'entreprise. Cette présentation de l'entreprise et de ses grands principes est très générale, d'un secteur d'activité à l'autre, d'une micro-entreprise à un grand groupe international. Vous rencontrerez une grande variété de situations. Mais toujours se retrouvent au sein de l'entreprise des hommes et des femmes fiers d'y exercer leur métier. C'est ce qui fait l'intérêt et la richesse de l'activité économique de l'entreprise.